Je l'ai appris le lendemain de mon anniversaire, le 25 novembre. Ça a été une surprise pour moi énorme. Je m'appelle Ludovic Vampouille. Donc, je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Marquise depuis maintenant 12 ans. Je suis sapeur-pompier depuis pratiquement une trentaine d'années, donc 30 ans l'année prochaine. Je suis le créateur du cardio-goal, donc un nouveau sport collectif que j'ai créé il y a 14 ans. Donc c'est le premier sport collectif français. Donc je suis assez fier de pouvoir faire partie de l'histoire du sport grâce à cela. C'est un sport qui est mixte et sans contact. Et j'ai la chance, j'ai une chance énorme d'être porteur de flamme olympique. Donc dans mon département, le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer le 3 juillet. S'il y a bien quelque chose qui fédère, ce sont les JO. Donc le département est associé aux Jeux Olympiques parce que c'est un événement populaire, un événement qui fédère tous les habitants. Et pour moi, c'est une consécration sur un travail fait depuis 14 ans. Je suis bien conscient qu'il y a des personnes qui œuvrent pour le bénévolat, dans les associations, dans le sport, ou même en dehors du sport. Je fais référence à des personnes qui, entre autres récemment cette semaine, j'ai été voir un ami, Alain Denain, qui crée des trophées pour les associations. C'est des gens qui apportent du bonheur. Donc la flamme olympique pour moi c'est le partage, c'est les valeurs sportives. J'avais le devoir de le partager avec l'ensemble de la population, d'où la création de cette réplique qui est unique au monde. C'est la seule qui a été reproduite. Et depuis le mois de janvier, je sillonne le département, voire même au-delà du département, les écoles, les établissements, toutes les personnes qui me demandent en fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 2500 personnes qui l'ont portée. Cette réplique, et j'espère avec la vraie flamme olympique, finira en mairie dans ma commune, Saint-Martin-les-Boulognes. Et je trouve que c'est un bel outil pédagogique et ludique pour les enfants, pour les adultes. En 2010, j'ai poursuivi une étude portée sur l'effort cardiovasculaire et l'accidentologie liée à mon travail. En fait, je cherchais une méthode qui permettait à mes collègues sapeurs-pompiers de parfaire leur test, donc qui s'appelle le test du Luc Léger. C'est un test d'effort qui permet de calculer la vitesse maximale d'aérobie. Et j'ai trouvé une méthode qui permettait justement de pouvoir améliorer ce test de manière ludique. Et j'ai répondu à d'autres problématiques qu'on pouvait rencontrer dans notre profession, telles que l'accidentologie, mais aussi la mixité. Et il fallait également faire une méthode intergénérationnelle. Donc ça s'est transformé en sport collectif. À la base, j'étais pas parti du tout pour la création d'un sport. J'étais plutôt parti pour justement aider mes collègues. Et il me manquait des atouts pour pouvoir mettre en application ce jeu. Donc d'où la création de matériel et pouvoir amener un sport mixte, c'était quand même une des priorités pour moi. On répond à certaines, on coche certaines cases à la demande d'aujourd'hui dans le sport, quoi. L'inclusion, un mot qui apparaît depuis on va dire 5 ans, qu'on entend régulièrement. Sachez que dans mon travail c'était une priorité. De par la connaissance en fait des histoires des sports collectifs, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'attende 30 ans pour pouvoir mettre ça en place tout de suite. Il fallait vraiment travailler sur différents thèmes et j'ai réussi à pouvoir réaliser tout ça. À Outreau, vous avez un terrain de cardio-goal de plein air, le seul terrain de cardio-goal de plein air, qui est d'ailleurs issu du budget participatif qu'on a créé ici à Outreau. Et budget participatif, économie sociale et solidaire, ça nous parle aussi au département. Donc effectivement, nous avons un terrain de plein air, de cardio-goal, et ça nous paraît très important parce qu'encore une fois, le cardio-goal, c'est quelque chose qui est très important à Outreau, puisqu'il y a des partenariats très forts entre le sport handicap et le cardio-goal. D'ailleurs, pour tout dire, c'est même le club de cardio-goal qui nous prête beaucoup de fauteuils pour lorsqu'on fait des animations autour du sport handicap ici à Outreau. Donc voilà, il y a un lien très fort entre Outreau et le cardio-goal. Donc ça se joue avec des anneaux de différentes couleurs, donc les couleurs primaires et les couleurs qui représentent les anneaux olympiques, puisque les anneaux je les ai créés en 2012 à la suite des JO de Londres. Donc c'était un clin d'œil aux anneaux olympiques.
je me suis projeté dans l'avenir en me disant que le premier sport français pouvait être un sport de référence dans l'avenir et pourquoi pas le voir dans une trentaine d'années aux Jeux Olympiques. Il se développe sur l'international, donc ça on le verra après, je pense, dans vos différentes questions. Mais oui, donc les règles se jouent donc avec 3 anneaux. Les anneaux correspondent à des points. Le jaune c'est 5 points, le bleu c'est 10 points, le rouge c'est 15 points. Ça offre un score assez important et ça le public aime les gros scores. On peut le voir dans les matchs de basket, un exemple. Et ça se joue avec une balle comme celle-ci qui a été créée pour la discipline, donc qui se nomme la comète. Donc ça m'a pris 2 années de travail pour pouvoir réaliser une balle comme celle-ci. C'est une balle qui est en mousse, donc qui efface tout trauma lié à l'objet. Donc ça permet aussi aux acteurs de ne pas avoir peur justement du ballon. Il est en mode spirale, ce qui va favoriser en fait le travail de motricité. Donc on voit bien sur la prise en main, donc ça favorise aussi le geste, le lancer, le travail de lancer. Et de forme ovale, parce qu'il y a une particularité dans le jeu, dès que la balle touche le sol, elle va dans tous les sens et l'adversaire doit la récupérer. Donc ça permet en fait à la défense de se replacer. Donc les règles fondamentales du cardio-goal, donc il en existe à peu près une vingtaine. Les 4 règles peuvent suffire pour pouvoir jouer très rapidement. Donc la première règle, c'est que les passes se font que sur l'avant, à l'inverse du rugby. Donc ça offre justement le travail de base axé sur le test du luc léger qui se fait sur une distance de 20 mètres, sur des allées et des retours. Donc les passes se font que sur l'avant. Ça permet aussi aux gens de courir, donc de les obliger à courir, mais ils ont le droit de se remplacer comme ils veulent, à la volée. Ça fait un travail, ça leur permet de travailler l'autogestion de l'effort, donc ils peuvent sortir, rentrer. Le contact qui est strictement interdit, ce qui va permettre justement d'offrir la mixité, donc avec une règle bien particulière qu'on appelle l'attitude du jeu, qui est une règle qui a été créée pour la discipline, qui permet justement d'éviter tout contact. La règle des 3 secondes, qui permet d'offrir un jeu extrêmement rapide et une montée en cardio assez conséquente. Et la règle des 2 pas, qui peut se comparer aux règles du basketball. Donc ça se joue sur les dimensions d'un terrain de basket, donc les dimensions sont 28 mètres sur 15. On a une zone de jeu de travail qui fait 20 mètres sur 15, avec 2 zones de chaque côté, de 4 mètres, qui peut permettre justement de donner un côté assez fun sur le tir, puisqu'on a le droit à l'élan pour pouvoir tirer. Et voilà, en gros, sur les règles, on pourrait parler de ça des heures, mais voilà, en gros, sur les règles. À l'heure d'aujourd'hui, je suis président de la Fédération française de cardio-goal. Donc j'ai créé la fédération en 2016. Donc à suivi justement de cette fédération, je mets un point d'honneur aussi sur ça, en 2017, de la première association handisport de l'agglomération du Boulonnais. Donc, qui s'appelle les Centaures du Boulonnais. Aujourd'hui, on a un tournoi totalement inclusif grâce à cela. Donc la fédération créée en 2016, il fallait absolument pouvoir faire découvrir cette discipline au grand public. Donc une première association a été créée en 2012 sous l'appellation Cardio & Co. J'avais un peu peur de mettre le mot cardio-goal au grand public parce que c'était méconnu. Donc ça n'a pas été évident de pouvoir se créer un chemin au travers de tous les sports qui sont déjà existants. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et de respect envers autrui, parce qu'il faut aussi avoir le respect de tout ce qui existe aussi autour de nous, dans le basket, le handball. Il ne fallait pas venir comme ça et puis essayer de prendre la place de quelqu'un. Donc ça a vraiment été aussi un discours porté sur le partage. Et puis après l'écriture des règles, il fallait présenter, il fallait du matériel, il fallait avoir présenter les valeurs de ce sport-là. Et puis ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Alors on a une grosse concentration bien évidemment dans le département du Pas-de-Calais. Nous avons à peu près 18 clubs donc, en France. On a des clubs aussi qui évoluent sur Cavaillon, en Bretagne, et là plus récemment, donc c'est un scoop pour vous parce que je ne l'ai pas encore annoncé, on a créé une alliance avec l'ASPTT de Brest et l'ASPTT nationale. Donc les conventions sont en cours de réalisation et on a réussi à trouver des accords pour pouvoir développer au mieux la discipline et la faire rayonner dans toute la France. Moi, mon objectif prioritaire, c'est bien évidemment d'obtenir un agrément ministériel pour pouvoir être reconnu par l'État. C'est une question de temps, c'est des décisions, j'ai encore des preuves à faire, même si pour moi le cardio-goal, on est pratiquement à l'apogée de la création.
sur du matériel pédagogique, sur le sport en lui-même et sur d'autres choses qui vont encore se greffer à cette discipline. Mais c'est encore du temps, mais j'espère qu'un jour l'État me donnera ce petit coup de pouce énorme. Ouais.